Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse sur le chart du Bitcoin, donc qui va faire suite à la dernière AT que je vous avais faite. Donc pour cette analyse, je vais rebondir sur l'AT que vous avez faite sur mon Twitter. Donc voilà, je vous avais partagé une AT le 25 août, où je vous avais absolument tout dit encore une fois. Donc je vous avais prédit ce qui allait se passer en gros dans les jours qui arrivaient sur Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre, donc un des meilleurs exchanges qui existent actuellement pour trader les crypto-monnaies. Donc hier, je vous ai fait une vidéo top 3 des meilleurs exchanges pour trader les crypto-monnaies. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et Bitget, donc c'est un exchange qui vous permet de trader donc en spot, en futur. Vous pouvez utiliser des effets de levier, vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc profitez-en. Et je vous mets également le lien vers le guide pour bien débuter le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant, on va démarrer la AT sur Bitcoin. Donc le 25 août, il y a 2 jours, je vous ai posté une AT où je vous prédisais absolument tout ce qui allait se passer sur Bitcoin actuellement. Donc je vous avais dit qu'il y avait une forte odeur de dump qui arrivait sur Bitcoin. Il y avait un bear flag donc qui était très facile à voir. En fait, on était bloqué à l'intérieur d'un bear flag. On avait l'indicateur RSI qui était remonté énormément. Et en plus de ça, on était en train d'incrémenter juste au-dessus d'une zone de support. Donc zone de support que je vous avais partagé également dans mes AT dernière vidéo d'analyse. Donc c'était la zone de support ici qu'on avait en vert. Donc là en gros on avait bear flag, conso au-dessus d'une zone de support, indicateur RSI qui était remonté de fou, donc on avait tout qui nous indiquait qu'en gros on allait se manger derrière un dump. Donc ça c'est ce que je vous avais partagé sur le Twitter il y a 2 jours, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, puisque je poste des AT régulièrement, on va dire au moins 1 ou 2 par semaine, et généralement 9 fois sur 10 je vous prédis ce qui va se passer sur Bitcoin. Donc ensuite, là maintenant qu'on est venu casser en fait le support ici, la zone en verte, là maintenant, c'est ce que je vous avais dit également dans ma dernière AT, là maintenant on a cassé en fait toute la structure bullish en daily. C'est-à-dire que les bulls ils devaient au moins venir tenir ce support ici en vert pour maintenir une structure bullish daily, c'est-à-dire conserver une structure avec des creux de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Là maintenant ça s'est terminé, c'est-à-dire que là on a cassé le dernier creux de la tendance bullish qu'on avait ici dans l'énorme canal, et donc là maintenant on redessine complètement la structure et on part dans un truc avec des creux maintenant de plus en plus bas et probablement aussi des tops qui vont être de plus en plus bas et donc une tendance baissière. Donc là maintenant on a encore une énorme zone de support sur Bitcoin, on n'est pas encore reparti dans un truc ultra bear avec cascade de liquidation des longues, mais là vu le nombre de gens qui ont FOMO à l'intérieur du canal, c'est un scénario qui est largement à prévoir, qu'on peut largement effectuer, puisque tous ceux qui ont longue là maintenant ils ont leur stop loss forcément un peu plus bas, probablement sous la zone de support ici en bleu. Il doit y avoir un paquet de stop loss de longue à venir chercher en dessous. Donc là il y a encore cette énorme zone de support qu'on a ici. Maintenant qu'on a cassé la zone en verte, moi je m'attends à ce qu'on revienne dans cette zone ici en bleu, c'est-à-dire qu'on repasse maintenant sous les 20 000 $ et qu'on revienne assez vite d'ici semaine prochaine vers les 19 000 $ dans la zone en bleu. Et après maintenant ce qu'il va falloir observer, ce que moi j'observerai, c'est la réaction du marché dans cette zone. Est-ce que là, arrivé ici, on va retrouver des bulles et ça va repartir dans une tendance haussière, ou est-ce qu'on va venir casser cette zone? Si on venait par exemple chercher donc la zone des 18 000 $, on va dire à peu près, et qu'on retrouvait une masse d'acheteurs vraiment au double bottom, que derrière ça repartait dans un truc bull, on va dire à partir du mois de septembre, et du coup on aurait une ligne de coup qui se situera à peu près vers les 25 000 $. Donc le double bottom, il faudra surveiller effectivement la réaction du marché au niveau des 18 000 $.
Et si on casse ce niveau-là, bah là par contre on repart dans un truc ultra bear, avec grosse cascade de liquidation, tous les longs qui ont acheté qui vont se faire éclater, et Bitcoin qui va revenir à 16 000 $. En tout cas, aux alentours des 16 000 $, il n'y aura pas de support avant cette zone. Mais bon, ça pour l'instant on n'y est pas encore, c'est vraiment de la grosse spéculation. Moi ce que je vais surveiller, comme je vous l'ai dit pour la semaine prochaine, les semaines qui viennent, c'est maintenant la réaction du marché dans la zone ici en bleu. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.